Bonjour, bonjour. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente, bah, j'ai reçu une, action est arrivée chez moi. J'ai reçu les marqueurs, les aquamarqueurs là, et bien sûr il fallait faire un nuancier, mais je voulais. Au début, j'ai pensé au bloc, un bloc, et puis faire un nuancier dedans, de toutes les encres et tout ça. Mais je trouvais que tourner les pages, chercher quelle encre, bon, pour moi, c'est pas ce que je voulais. Donc, au début, j'avais fait déjà ça pour les encres de chez Action, là, ceux-là. Et bon, ça m'allait un moment. Jusqu'à ce que je vois une vidéo sur le nail art, vous savez, les angles et tout ça. Ils ont un nuancier assez spécial. C'est une tige qui est assez longue et au bout, il y a un angle. Et là, ça m'a fait un déclic. Donc, je me suis dit, j'achète ça, non, j'achète pas. Donc, j'ai pris ça. J'ai fait j'ai fait comme ça. Ça, c'est pour ça aussi. J'ai commencé ça. Et après, bon, il fallait que je tourne pour voir la plus claire et tout ça. Ça ne m'allait pas. C'était pas pour moi. C'est pas comme ça que je voulais. Donc, j'ai pensé à autre chose. Pour les aquamarqueurs, ça, j'ai laissé comme ça. Peut-être que je le referai, peut-être que je laisserai comme ça. Mais pour les aquamarqueurs, voilà ce que j'ai fait. C'est très très pratique. On voit tout du premier coup et fait de différentes manières. Donc, le premier, là c'est une référence. Le premier, c'est un aplat de couleur, c'est-à-dire que j'ai posé directement la couleur sur le papier. Le deuxième, c'est un aqua avec application directe, c'est-à-dire que j'ai appliqué ça sur le papier, la moitié à peu près, et puis après j'ai essayé de passer le pinceau à réservoir d'eau en étalant plus loin la couleur. Ça m'a donné ça. Je vous préviens que ça, c'est pas du papier aquarellable, c'est juste du cardstock avec lequel je travaille. C'est du Fabriano 220 grammes. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup de mal parce que c'est un papier qui absorbe. Donc, c'est pas du tout fait pour l'aquarelle. Et puis le troisième, je mets un coup de feutre sur ma plaque et puis je prends avec le pinceau et j'étale sur ma feuille. Alors là, vous allez voir qu'il y a deux façons. Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait déjà ça. J'ai pris le premier, le deuxième et la troisième façon. Donc, j'ai mis le numéro ici et je vais vous montrer à la fin comment j'ai fait ça. Et alors, pour bien faire, j'ai essayé plusieurs papiers. Ça ne marche pas. J'ai ça qui est conçu c'est du 130 grammes. C'est du A4. C'est trop fin et ça peluche. Parce qu'il faudra passer plusieurs fois le pinceau pour étaler la peinture. J'en ai un 150 grammes, je l'ai fait, ça n'a pas marché. Ça peluche et puis ça me laisse trop de traces. J'ai fait un autre qui est un peu brillant. Celui-là, ça peluche pas, mais euh, ça change complètement la couleur. Vous voyez ce que ça donne. Sur le sur ça me laisse des traces blanches. Peut-être que le papier est maltraité, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, j'ai décidé de travailler avec mon papier de 220 grammes. J'ai fait la première expérience. Bon, dans l'uni, ça va. Dans l'aqua, la deuxième façon,
quand je mets le feutre et j'essaye d'étaler, ça me laisse quand même un trait de, de séparation là. Dans l'eau, ça me laisse aussi, parce que le papier absorbe. Mais j'ai fait une autre expérience et regardez, ça n'a pas laissé de traces du tout, du tout. Ça peluche un petit peu, c'est pas grave, mais c'est pas méchant. Mais ça ne m'a pas laissé de traces du tout, du tout. Et puis ça s'étale très facilement. Donc voilà, je vais vous montrer déjà. Moi, si vous avez un papier sur lequel vous voulez travailler et que ça peluche, c'était simple. J'ai... voilà. Je ne sais pas s'il est traité. Non. Donc, on va travailler un bout ici, sans le traiter. Voilà. Voilà. Ça, c'est la plat. Là, je vais mettre de l'eau. Ben, il faut que je passe plusieurs fois et ça n'étale pas tout. Vous voyez, c'est... J'ai beau passer, repasser, ça me laisse une démarcation. Vous voyez. Et là, bon. Pour le troisième, voilà ce que j'ai fait. Juste un petit peu d'eau. Et j'ai fait ça. On peut foncer en repassant, on peut laisser comme ça. Alors ici, on va faire l'expérience du produit. Je le passe déjà avant de vous dire ce que c'est. Voilà. On va essayer. Celui-là, il réussit, donc pas de problème. On va essayer celui-là. Déjà, on étale mieux. Voilà. On arrive à prendre toute la couleur et à l'étaler. Ça peluche un petit peu, mais quand ça sèche, on voit pas ça. Voilà. Vous voyez, on n'a plus les traces du feutre qu'on a fait avant de mouiller. Voilà. On laisse sécher un petit peu. Voilà, j'avais fait l'expérience ici. Là, je ne sais pas si ça se voit. On a la trace, elle est là. Ici, on n'a pas de trace du tout. Pas sur celui-là. Ça, c'est un aplat comme celui-là. Mais là. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé mon nuancier. Et pour le faire, voilà ce que j'ai fait.
j'ai tracé à tous les 3 cm, 3 cm, 3 cm sur une feuille blanche sur laquelle je vais travailler. Et j'ai coupé dans l'autre sens tous les 3 cm. Et j'ai un aplat, c'est-à-dire j'ai colorié carrément avec le feutre, quoi que ce soit. Bon, normalement c'est des aquamarqueurs, donc on doit les travailler avec de l'eau. Mais il se peut que l'on travaille sans eau. Donc le premier c'est un aplat comme ça, le deuxième avec la moitié seulement avec ça, et après on, on étale avec un pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau avec un peu d'eau. Et le troisième, on met juste sur la plaque et on étale avec un pinceau avec de l'eau. Donc voilà pour ça. Après, j'ai pris du rhodoïde. Alors, le rhodoïde, la feuille, elle fait 21 de large. Je l'ai coupé en deux, ce qui veut dire que j'ai 10,5. Et après, j'ai commencé à couper à tous les 3 cm, 3 cm. D'accord? Donc, une feuille, ça peut me donner, à peu près une dizaine, une vingtaine, à peu près, je pense. Donc, voilà. Je coupe plusieurs, comme ça. Je fais un trou au milieu, là. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Voilà, maintenant, ça se voit. Donc, je fais un trou au milieu. Et j'ai fait mon premier gabarit, qui est celui-là. On va le retirer. Donc, j'ai pris de ma boîte, là. Et il me reste plus les boîtes. Je les ai toutes. Enfin, si, mais voilà. Donc, la boîte, sur le couvercle, là, de ce côté, il y avait les ronds. Où c'est écrit les numéros. Donc, je les ai tous utilisés. Les numéros, là. Et sur le côté, là, il y a, sur la boîte, sur le devant de la boîte, il y avait des tout petits numéros, comme ceci. Donc, je les ai utilisés tous les deux. Donc, ce petit rang, il fait 1,5, celui-là 2,5, 2,5, 2,5. Une fois que j'ai fait ça, je colle mes 3 rangs et je colle le petit rang juste à la moitié à la moitié. C'est-à-dire que la moitié est sur le rhodoïde, l'autre moitié, elle est en dehors du rhodoïde. Ça, c'est de la colle. Et je fais pareil derrière. Donc, je prends mon premier, comme ça. Je coupe mes ronds. C'est mouillé, alors ça ne va pas marcher. Voilà. Quand elle veut. Donc, j'ai collé le premier ici. Quand je prends ça, je vais vous le faire comme ça. C'est ma façon de le faire pour faciliter. Parce que si on prend chaque rang et on met de la colle derrière et tout ça, ça prend un peu de temps. Moi, voilà ce que j'ai fait. J'ai placé mon rhodoïde sur mon gabarit. J'ai fait ceci. J'ai mis la colle ici, sur tout le rang, et ici, et ici. Voilà. Et un petit peu ici. Donc, j'ai collé mon premier ici, mon deuxième ici, et mon troisième ici. Voilà, c'est beaucoup plus rapide et plus facile. Et sur le troisième, là,
ben, on va faire, puisque je n'ai plus de numéro, on va faire un petit rond, et on va le mettre ici. Voilà. Donc voilà, j'ai obtenu mon nuancier d'une couleur déjà. Bon, pour moi, comme j'ai travaillé sur un papier qui n'est pas aquarellable, plus tard, quand j'aurai le papier, je vais encore couper des rangs et faire mes couleurs par-dessus et les coller ici. Et je compare le résultat, si c'est mieux. C'est certainement mieux, Pierre, parce que regardez, moi, je n'avais pas fait ce que je vous ai montré là, au début, et regardez ce que ça laisse la trace. J'ai beau tirer et tout, mais ça laisse la trace. Voilà, ça laisse. Mais pour moi, c'était juste pour savoir déjà les couleurs et tout ça. Donc, voilà. Voilà mon nuancier. Et ça ne me sert pas qu'à ça. Par exemple, je veux faire un combo. Je regarde mes couleurs. Est-ce que ça va avec ça? Est-ce que ça va plutôt... Ah oui, ça va avec ça. Donc, beaucoup plus de facilité, par exemple. Voilà, je prends par exemple, ces 3 couleurs et je fais mon combo. D'accord? C'est vrai, c'est pas comme quand c'est sur une feuille, c'est pas possible de faire ça. On peut pas bouger la feuille. Donc comme ça, c'est très utile. Par exemple, pour quelqu'un qui le fait comme ça, il a des aquamarqueurs. Derrière, on peut mettre autre chose. Par exemple, là, les aquas et là, un marqueur. Et là, par exemple, les twin marqueurs sur un autre rond. Et on le colle. Donc, c'est déjà, ça peut nous prendre deux nuanciers. Et puis, ça prend pas beaucoup de place. Et c'est joli. Pour celles, par exemple, qui font qui sortent avec les amis et qui doivent prendre leur matériel et tout ça avec elles, ça, c'est très... sur un seul, on peut avoir 2 nuanciers. C'est léger, donc c'est très très léger. C'est pas encombrant, ça peut se mettre dans un petit coin du sac et c'est joli. Moi j'adore en tout cas. Donc voilà, je vous ai tout dit, je pense, à propos de comment j'ai fait et tout. Je suis avec mes expériences encre et tout ça, donc vous aurez plein de... Ah oui, je vous ai pas dit ce que j'ai mis comme produit. Alors le produit miracle, ça ne peut pas être autre chose que ça, de la glycérine. J'ai mis juste un tout petit peu, d'accord? Juste un tout petit peu, parce que en mettre trop, ça fragilise la feuille aussi. Parce que, bon, le dosage est très important. Si on abuse, on peut faire l'effet contraire. Donc, juste, vous avez vu, j'ai mis juste un tout petit peu sur le bout, là, et j'ai bien étalé sur... Alors là, et j'ai bien... Après, je vous dis. J'ai bien étalé là, et puis j'ai étalé sur la feuille, et j'ai essuyé avec ma main l'excédent. Et ça m'a donné ça. Donc, vous voyez, une fois sec, il n'y a pas de trace du tout, du tout. D'accord. C'est pas exactement la même couleur que ici, mais on peut mettre plus d'encre et nous donner cette couleur-là. C'est le dosage en eau qui fait la différence des couleurs. C'est pour ça qu'on peut, les choses aquarellables, on peut jamais avoir exactement la même couleur. Donc voilà. Alors pour ça, c'est très très utile. Vous savez, les lingettes avec lesquelles on essuie nos tampons. Moi, je ne les jette pas une fois qu'ils sont usés. Je les lave et ça se lave très très bien à la machine, à la main, à tout ce que vous voulez. Quand ils prennent beaucoup de couleurs, bon, bien sûr, il y a des couleurs qui ne partent pas au lavage. Quand ils prennent beaucoup de couleurs, je les ai mis dans l'eau de Javel et ça n'a pas bougé. Je peux encore les réutiliser plusieurs fois avant qu'ils soient vraiment inutilisables. Et
par exemple, pour essuyer les pages et tout ça, vous avez peut-être remarqué que en ce moment, c'est ça que j'utilise. Je n'utilise plus les petites serviettes parce que ça lâche des fibres et ça vous met des couleurs, de toutes sortes de couleurs sur vos pages. Donc, avec ça, j'ai commencé à les garder et à travailler avec. Et c'est très très bien, je suis très contente. Ça fait l'affaire. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse et amusez-vous bien à le faire. Ça prend du temps, c'est sûr, mais vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Si vous ne voulez pas le faire comme ça, c'est possible aussi de le faire que sur des feuilles, des petits morceaux de papier. Mais avec le rhodoïde, c'est plus solide, donc ça ne va pas se plier, ça restera toujours comme ça. Donc, je remettrai mon guide qui pourra me servir une autre fois. Donc, voilà. J'ai gardé l'ordre des boîtes comme ils étaient sur le paquet. Mais je pense que je vais quand même changer l'ordre des boîtes. Par exemple, ça, moi, je trouve que ça irait plutôt entre le 217 et le 30, le 222. Ça irait plutôt ici. Pour faire le dégradé, après, je n'aurai plus qu'à chercher dans tous les sens. Donc, j'aurai toutes les nuances du même côté. Par exemple, les gris, là, il y en a qui sont avec le bleu. C'est vrai qu'ils sont ils ont une nuance bleutée, mais il y a d'autres gris là. Par exemple, celui-là, non, celui-là il est trop bleu. C'est pas un gris du tout. À la fin, je pense qu'il y a des gris. Ouais. Je ne sais pas. Ils sont quelque part. Parce qu'il y en a qui sont... Par exemple, ça, c'est deux gris, voilà. Les premiers que j'ai travaillés. Il y a d'autres gris. Donc, je les mettrai, par exemple, du côté du noir, parce que le noir aussi, quand on allège avec de l'eau, il nous donne un gris foncé, et peut-être aussi un gris clair, très clair. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse, et je suis contente en tout cas. Je vous conseille de le faire, parce que vraiment, ça... D'ailleurs, je vais le faire pour toutes mes encres, quand j'aurai le temps. Ben pour l'instant, c'est bon, parce qu'il va falloir que je m'occupe, que je fasse autre chose. Mais vraiment, ça, c'est élégant, comme d'habitude. Et puis, c'est utile, très utile. Double utilité. Utile comme couleur, comme nuancier et utile comme combo couleur. Voilà. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une autre vidéo, bien sûr. Bye bye. Ciao.